j'ai remarqué quelque part, elle a parlé de l'administration de la structure de ICIMA, mais elle n'a pas parlé des composantes du ICIMA. ICIMA a une direction artistique, administrative et technique. Les composantes de la compagnie ICIMA sont bien là. Effectivement, il y a des activités. Le FIEF déjà constitue une institution, avec le FNAC en création, Moma Wando et autres. Donc pour ce qui est des composantes, la commission technique est en train justement de travailler pour donner la forme qui convient à ICIMA d'après cette assemblée générale. Donc prenons notre mal en patience. J'ai foi qu'on se retrouvera encore parce que les comptes rendus, même si vous les avez par voie de presse, après il faudrait bien qu'on se retrouve pour essayer un peu de voir comment ça devrait aller. À ce que j'ai entendu de Madame Ololo Germaine, que la compagnie ICIMA également est dans la production cinématographique, n'est-ce pas? Est-ce que la compagnie ICIMA a déjà dans des années passées, pour ne pas dire depuis qu'elle existe, a déjà pensé sur la situation du cinéma congolais, pourquoi elle n'arrive pas à aller un peu plus de l'avant sur le plan commercial? Alors, à propos du cinéma congolais, je ne vais pas peut-être me mettre à faire l'état général de ce secteur parce que je ne suis pas déléguée et puis je ne contrôle pas tous les cinéastes congolais. Mais tout au moins, ma personne a été une des pionnières de la relance du cinéma congolais à partir de 2000. Ça se passe comment? Lors de la tenue du sommet francophone audiovisuel du Sud à Brazzaville, il y a eu M. Camille Mouyeke, qui est un cinéaste congolais qui réside en Europe. Le sommet se tenait à Brazzaville, au Congo. Lui faisait partie de cette commission. Et finalement, l'organisation s'est aperçue que dans toutes les œuvres qui étaient retenues dans cette commission, il n'y avait aucune œuvre du Congo. Les gens ont attaqué M. Mouyeke en disant « Mais comment vous pouvez justifier votre présence en tant que grand cinéaste dans cette commission francophone et qu'il n'y ait aucune œuvre d'un Congolais ?» À cela, M. Mouyeke avait pensé à lancer une formation de l'écriture à la réalisation. Et parmi ces ateliers-là qui s'étaient tenus à Brazzaville, nous avions eu la participation de Mbou Mikima. Mbou fait partie donc de cette nouvelle génération qui a pris l'envol. Je n'avais pas pu prendre part à cette formation parce que je ne pouvais pas me prendre en charge, mais je crois qu'il y a eu 2 ou 3 artistes de Pointe-Noire qui avaient pris part à cette formation-là. Et au sortir de cette formation, je crois que Mbou Mikima a commencé à lancer des ateliers de formation à l'endroit des jeunes réalisateurs. J'ai félicité l'engouement qu'avaient les jeunes cinéastes de se lancer, d'avoir vraiment, de vouloir faire ce travail avec amour. Mais sauf que l'impression que nous avons, c'est que ces jeunes veulent aller plus vite. Ils n'ont pas pris le temps de se former, de faire asseoir leur politique. J'ai commencé à avoir quelques discussions avec les jeunes réalisateurs Donc, il faut que nous nous mettions ensemble. Il faut que vous soyez humbles, que vous acceptiez à vous mettre entre vous, que vous acceptiez de vous mettre aussi avec les vieilles cocottes. Ensemble, on pourra trouver des solutions pour l'émergence de notre cinéma. ICIMA a déjà pensé à la commercialisation du cinéma congolais et comment aider le cinéaste congolais. C'est une question formidable. Mais maintenant, il faut qu'on ait le courage de percer cet abcès. Qui fait le cinéma au Congo? Qui est cinéaste au Congo? J'ai entendu Germaine dire il faut que vous ayez le courage d'aborder les vieilles cocottes. Moi, ça, ce sont des expressions que je ne soutiens pas. Parce que dans le cinéma, il n'y a pas un âge.
À 200 ans, si vous avez la capacité d'atteindre cet âge-là, vous avez automatiquement un rôle à jouer. C'est le seul art qui admet pratiquement tous les personnages. Que vous soyez estropié, que vous soyez borgne, que vous soyez quoi que ce soit, dans le cinéma, vous avez votre place. Maintenant, qui va vers le cinéma? Est-ce que c'est tout le monde qui est censé être cinéaste ou acteur de cinéma? Je ne crois pas. Il y a la formation qui s'impose. Mais nous avons reçu des formations en cinéma. Mais nous n'avons jamais été sollicités. Jamais de la vie. Le cinéaste congolais a créé ce que je vais appeler, moi, des lobbies. Ce sont des amis qui se retrouvent. Dit, ah, ça c'est bon, Bernabé peut venir, bon, je sais que si je lui donne 10 000, c'est déjà bon. Ah là, c'est Jagger, non, lui, il est trop cher. Là. C'est ce qui fait qu'on présente des films de médiocre qualité. Et nous copions beaucoup plus. Et tous les films, s'il y en a 10, 8 ont pratiquement le même thème. C'est-à-dire, vous retrouverez une action qui ressemble à tel autre film. Moi, j'ai fait, par exemple, Dora. Vous avez su ce film-là. Dora. Mais tous les films qui ont suivi pendant pratiquement 5 ans avaient la même configuration. Lorsque vous suivez le film, vous le regardez, vous retrouvez du Dora dans le film. Et aujourd'hui, avec les Karachika qui influent sur nous, les gens sont dans cette logique-là. Donc, manque de créativité. Mais pourquoi il y a manque de créativité? Mais dans le speech de Mme Germaine, elle a bien dit que les formations sont chères et l'État ne nous soutient pas dans ce sens-là. On a toujours vanté le premier cinéaste, Sébastien Kamba et tout, d'accord. Mais Sébastien Kamba, avec qui j'ai travaillé aussi, est-ce que les jeunes qui vont autour de lui essaient d'extirper l'expérience qu'il a? C'est l'autosuffisance dans le cinéma. Donc ce sont des amis qui se retrouvent et ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils appellent ça du cinéma, mais c'est alors du cinéma. Donc la qualité ne suit pas. Il n'y a pas que le cinéma, hein, c'est pareil aussi au niveau de la musique. Aujourd'hui, moi, quand je me réveille, je m'amuse à écouter les musiques que les jeunes Congolais proposent. On peut se demander qu'est-ce qu'ils font réellement. Ce sont des chansons ou des musiques qui se ressemblent, toujours inspirées de la RDC. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, monsieur Diofeli Balende. C'est vrai, il faut se mettre ensemble, certes, mais c'est très important parce qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Il le faut bien. Il faut quand même croire à cette jeunesse parce que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de le faire. On arrive à faire ce qu'on peut et voilà, ça nécessite quand même un regard et un accompagnement d'une manière ou d'une autre. Alors moi j'ai 2 questions, je disais tantôt. La première c'est de savoir est-ce que la compagnie Issima forme? Si la compagnie Issima forme, est-ce qu'il y a un suivi? Et la deuxième question, c'est de savoir, Issima existe demain, je veux dire en 2024, ça sera la 20e année que la compagnie Issima existe. Maintenant, quelle est la stratégie que Issima a pu mettre en œuvre durant ces 20 ans? Moi, je vois déjà 2024, donc 20 ans, a pu mettre en place pour pouvoir être une vraie structure, une vraie industrie culturelle. Issima a formé dans plusieurs domaines. Parmi les événements culturels, les premiers événements culturels à produire le premier festival multidisciplinaire au Congo. Le tout premier. Parmi les acteurs culturels formés, dont nous avons, vous parlez aussi du suivi, mais je vais vous évoquer, je vais parler de questions. Nana Poiti, ça ce sont nos produits. Nous pouvons évoquer, il y en a beaucoup. Sauf que là aussi se pose le problème de la reconnaissance. Est-ce que l'acteur formé reconnaît que j'ai été formé par X? Effectivement, en 20 ans, si nous nous étions consacrés à Issima, peut-être que nous aurions pu atteindre les dimensions que nous souhaitons.
Mais je crois que nous sommes en train et nous avons passé beaucoup de temps à nous occuper des autres, à nous investir pendant des années dans d'autres structures. On ne le regrette pas et nous pensons qu'il y a toujours quelque chose à gagner. C'est notre mode de fonctionnement. Nous ne pouvons pas aller seuls. Nous partons avec les autres et c'est de regarder comment pouvoir atteindre ces objectifs tout en étant avec les autres. Et nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons être capables de faire les grandes choses. Bon, nous autant qu'Espace culturel Kintoari, on n'arrive pas à comprendre. En fait, nous, on veut savoir quel est le rôle de la FNAC. Ça, c'est d'abord ma première question. La Fédération nationale des acteurs culturels du Congo. Deuxièmement, comment adhérer? Et troisième, la FNAC fait partie de ICIMA ou ICIMA, c'est une autre entité? Nous pensons qu'en se mettant ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est de cet esprit-là qu'est née la FNAC. Nous avons au niveau des entreprises ce que l'on appelle l'obligation sociétale. Alors, cet argent-là est destiné à soutenir les actions sociales, culturelles, tout consort. Mais cet argent-là ne nous parvient pas. Il y a eu des mouvements, des actions qui ont été menées jusqu'à une période au point où, au niveau du ministère de la Culture, on avait créé le fonds qu'on appelait FONADEC. Je me suis rapprochée donc des tenants de ce fonds-là plusieurs fois et le monsieur me dit « Je suis responsable du fonds, mais le fonds n'est pas alimenté. » J'ai dit « Mais pourquoi il n'est pas alimenté? Et vous acceptez de rester là, le fonds n'est pas alimenté, vous restez à la direction du fonds. » Il dit « Mais les gens en ont fait des business, des coop personnels, permettez-moi l'expression. Mais ce n'est pas une lolo qui va se lever debout pour dire « Je veux qu'on mette l'argent là dans quelque part. » Il faut des mouvements très forts. Des associations simples ne suffisent pas pour activer ce mouvement-là, qui devrait mettre ensemble les acteurs culturels. Une fois réunis, on parle au nom d'une institution, je crois que ça va bouger les lignes. Donc c'est la raison pour laquelle cette fédération a été mise en place. Cette fédération est différente de la compagnie ICIMA. La compagnie ICIMA n'est que sa structure telle que nous l'avons présentée ici. Mais nous sommes initiateurs de ce programme. Nous avons initié et nous pensons mettre à la disposition de tout le monde. Ensemble, nous sommes